Je me relève, je vais pisser, je vais... La toile d'araignée. Ouais. Tu mets le PQT. Mais c'est quoi ce problème, quoi? Bah voilà, c'est bon, bah ça y est, c'est bon. Voilà. Apparemment, ça c'est la matière la plus porteuse de MST. Sans deck. De quoi, la gougoute? Ouais, bah ouais, c'est le truc le plus dégueulasse. Et que je mette des chiottes. C'est pas compter Jacques, c'est violent, hein. C'est le truc qui... Mais moi je suis pas Jacques. Goutte qui Moi sort, déjà je suis pas Jacques. Toi t'es Jacques si tu veux, mais moi je suis pas Jacques. Non, toi t'es Yvon. Ça va être long. Moi je suis Jacques. T'as du temps un peu mon père parce que ça va être... Ah vas-y mec, fais péter, t'as du feu. Bon bah... T'as des questions surtout parce que si tu nous laisses déblatérer pendant une heure, ça va être horrible. Bon bah allez, on est parti. Alors allez-y, présentez-vous les gars de gauche à droite. La tienne ou l'autre? Ah la mienne. Donc là c'est toi, ta gauche c'est moi. Abdelwalid, muslim. Connard. Mathieu, bah c'est chiant. Julien, guitare et guitare. Guitare et alcoolique. Présentez-nous un petit peu votre groupe. Tiens vas-y, c'est parce que moi j'en ai fait une. Ouais, bah présentez le groupe, vas-y, toi tu le fais bien. Voilà, on s'est formé en 99. Moi je connais Alex le batteur depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Il y a eu différents line-up, mais la base est restée à peu près la même. Et maintenant on se retrouve à nous quatre. Et, on est bien ensemble, on se kiffe comme des bisounours, on se fait des bisous. Et, on veut personne d'autre. Voilà. On a sorti un maxi, 2 splits, 2 albums. On a fait une centaine de concerts. 2 splits. Ouais. 2 splits, dont un avec General Lee. Un dont un avec General Lee. C'est quand même un bon groupe aussi ça. Bah General Lee, c'est nos amis en fait, quoi. C'est des gars qu'on a rencontrés par le biais de la musique et qui sont devenus des purs potes, quoi. Si jamais un jour on devenait des grosses stars et qu'on nous disait c'est quoi ton groupe français, on dirait parce que c'est des potes et parce que vraiment musicalement c'est pas dans notre registre, mais musicalement t'écoutes ça le dimanche soir, il se passe des choses et tu vas te pendre. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait. C'est la beauté du truc. Hein. Non, mais en fait, je dis ça parce que voilà, c'est des mecs qu'on a connus suffisamment pour être super dégoûtés parce que le bassiste en fait de ce groupe-là qu'on connaissait à mort, c'est pendu. C'est pendu et tu vois, même là dans notre set ou sur notre album, tu retrouves en fait l'atmosphère de l'album, c'est ce que ça nous a fait en fait. D'accord. Et qui est-ce qui écrit chez vous les paroles? Bah alors, en tant que chanteur, je vais te dire, c'est pas moi. Genre sur le dernier album, j'ai les lyrics, j'ai fait un morceau. Mais eux deux, ils touchent leur bien en anglais, donc je vais pas m'aventurer dans un truc et faire du ch'ti version anglais. Et eux, ils maîtrisent bien la grammaire, ils le font. D'accord. Donc c'est vous deux qui écrivez. Et racontez-nous un peu ce que pour les gros nuls en anglais, qu'est-ce que vous racontez en fait? Généralement ça déconne un peu ou c'est vraiment... Ça déconne pas. Ça déconne pas. Ça déconne pas du tout. Non, mais vu qu'on sait pas vraiment des fois... Non mais c'est clair, mais t'as raison de souligner ça. Mais parce que ouais, t'as des gros groupes de hardcore qui ont l'air vraiment sérieux, mais une fois que t'as compris le traduit leurs paroles, c'est... Bah nous c'est l'inverse. Nous on n'a pas l'air sérieux, mais... Ouais, c'est ça l'histoire. Tu vois, tu vois, le dernier album, on pourrait dire c'est presque un concept album, tu vois. C'est nos galères personnelles, notre pote qui s'est pendu, c'est la merde en fait. Ouais, c'est tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu à ce moment-là, en fait, sur toute la construction de l'album et sur la façon dont on l'a mis en place, quoi. On a mis tout ce que chacun a vécu à ce moment-là, quoi. Ça va, je sais pas, ça s'étale sur 2-3 ans, quoi. Ouais, voire 2-3 ans, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure de ça, il y a eu beaucoup de musiques qui ont été composées, et puis après les textes ils viennent justement suivant ce que tu croises, enfin voilà, ce que tu prends ou pas dans la gueule, ou ce que les autres prennent ou pas dans la gueule, enfin. Mais c'est rare. Là-dessus, c'est jamais de la grosse déconnade, quoi, ça c'est clair que non. D'accord. Donc à Bleed, vous avez 11 ans. Bah du moins, pas avec ce line-up là, mais... pas, hein. Non, regardez, c'est quand même ça se voit pas encore. C'est gentil ça. C'est quand même plus jeune, hein, ça... Donc 11 ans, donc vous avez quand même dû pas mal tourner, rien que au niveau concert. On a tourné mais pas de façon régulière, on a la dose de concert à notre actif, mais n'étant pas signé, n'étant pas sur un label,
c'est que du DIY, c'est que du on se démerde, on trouve les concerts. Il y a eu des années, on a fait, il y a des années, on a fait 3 concerts, et il y a des années, on en a fait 20. D'accord. Mais parmi ces concerts, vous avez eu des putains d'expériences, des trucs qui vous ont marqué, Ouais. en bien comme en mal, un truc à raconter. Bah, Vraiment, justement, il y a toute une série quand on s'est barré, donc avec des potes du Nord, avec un truc qui s'appelait The Gay Corporation. On a fait une super petite tournée, 3-4 dates de suite et tout, avec ces mecs-là. Dont il y avait Flavien qui était le bassiste de General Lee, qui était chanteur là-dedans. Et voilà, là, je sais pas, moi j'ai des souvenirs super classe de ces 4 jours-là, quoi. C'est que des concerts pourris, mais que des bons Ouais. Les concerts c'était pourri, on a Ouais, joué. parce qu'après, c'est le concert, bon, qu'il y ait du monde ou pas, au final, c'est pas forcément le truc premier de l'ambiance. Bah, on a joué loin, on a fait de la route, on était entre potes, on a vécu des choses ensemble. Voilà, je pense que c'était ça le plus important finalement, quoi. En fait, il va pas que pour le concert, ouais, effectivement, quand tu fais ça, tu sais que tu te barres à moitié avec des potes, en plus, tu pars pour vivre des choses aussi, quoi. Tu vas pas juste à tel endroit pour te dire, bah voilà, je joue à 8h30, à 9h moins le quart, j'ai fini, je me cache, je prends mal, et puis basta, quoi.